Bonjour et bienvenue à vous. Je suis ravie de vous présenter mon amie Céline qui aujourd'hui organise et depuis 2014 le sommet de la réussite. Bonjour Céline. Bonjour Sarah. Ce que j'adore chez Céline déjà, c'est ton sourire, le fait que tu t'amuses, que tu es dans cette joie. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait des blagues pendant 2 heures. Oui, et au bout d'un moment, je me dis, mais au fait, tu fais quoi dans la vie? Et ça, j'adore ça chez toi. Ce que j'aime aussi, c'est ton empathie et ton envie en fait, de contribuer au monde, de changer les consciences, de faire les déclics. Comme si tu aides les personnes à faire des déclics à l'intérieur d'eux. Et ça, je trouve ça très très touchant. Merci. Donc merci de partager ce petit temps ensemble. On va parler du sommet de la réussite. J'ai le plaisir d'être invitée dans cette édition pour la 2e fois. Et aujourd'hui, le thème, ça va être la nouvelle vie. Oui. Il y avait plusieurs questions que j'aimerais te poser. La première, c'est d'où c'est venu en fait cette idée d'avoir ce thème de nouvelle vie et en quoi c'est lié avec l'actualité? Ce thème de nouvelle vie, ça va te faire sourire, mais c'est vrai que pour organiser le sommet de la réussite et pour le concocter, je m'efforce, je dis je m'efforce parce que c'est pas encore... parce que pour moi je suis une jeune padawan de l'intuition, mais voilà, j'essaie de me connecter à mes ressentis, ouais. Et à mes envies, ouais. Mes ressentis et mes envies, et donc avec l'empathie aussi de me dire de quoi ont besoin les gens. Ouais. C'est en fait l'intersection de plusieurs choses, donc ça part de moi et ça part aussi des besoins que je pense percevoir, ou parce qu'aussi on m'écrit et que bon voilà. Et donc, je discute avec les gens et du coup, je perçois aussi leurs besoins. Et donc, Nouvelle Vie, pour cette édition donc 2022, c'était Nouvelle Vie. J'ai failli l'appeler Mission de Vie. Ouais. Et en fait, j'avais peur que ça soit... Je me suis dit, Mission de Vie, ça va peut-être être... Trop spirituel. Ou peut-être un petit peu trop limité, alors que Mission de Vie ne l'est pas, mais je voulais vraiment que ça touche un maximum de personnes, qu'un maximum de personnes puissent s'identifier au message et que ça soit et qu'il y ait de l'énergie aussi et nouvelle vie, j'avais presque envie de mettre un point d'exclamation après nouvelle vie. Alors pourquoi ce thème? Parce que après ce qui s'est passé sur notre planète, tout ça, tout a été un petit peu décousu, déstructuré, perte de repères, perte de perspective, perte de confiance, moins de certitude, moins aussi de confiance en la vie aussi, peut-être moins envie de s'amuser. Et bon, il y a eu plein de choses, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de peur, etc. Et le sentiment d'impuissance, de se dire mais qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, le contexte a aussi continué avec le conflit voilà, de guerre, etc. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que je me suis dit, bon, déjà on a besoin de s'élancer dans quelque chose de nouveau, on a besoin de changement, voilà, on a vécu, pour sortir un peu de cet état comment on dit, de freeze, de végétation, de sidération, tu vois, on a été confinés, on a été obligés de ne pas bouger, et nouvelle vie, c'est déjà pour cet élan de se dire, allez, on repart, on remet de l'énergie, et aussi du fait que y a beaucoup de gens aussi qui étaient en mode on va attendre que tout redevienne comme avant de pouvoir changer, avant de pouvoir s'élancer à nouveau, et alors qu'en fait et la guerre nous le prouve, là il n'y a pas de bon moment quoi. Si on attend, on va attendre toute notre vie. Donc je me suis dit il faut recréer, il faut qu'on apprenne à recréer de l'énergie pour soi, à oser rêver, à avoir envie de nouveautés, de changements, et aussi parce que nouvelle vie, si on s'occupe de nous, d'aller s'aligner vers ce qui est important dans des choses qui nous font vibrer, qui nous donnent de la joie, on va aussi contribuer à un nouveau monde et à inspirer nos enfants et à ce que d'autres personnes autour de nous nous disent « Ah, mais moi aussi j'ai envie de changer, moi en fait ce que je fais pas ». Et donc, nouvelle vie, c'est tout ça. J'adore. Qui tu as comme personne que tu interviews pour avoir un peu une idée du panel ou des thématiques aussi que tu vas aborder? Il y a pas mal de monde. Il y a du beau monde. Bon, déjà, il y a toi. C'est ça. Tu
va nous parler d'intuition. On a bien fait le tour. On a chez les messieurs, on a Yannick Alain, que peut-être des personnes connaissent. Oui, sûrement. Oui, Martin Latulipe, que aussi également. les personnes qui te suivent doivent connaître. Du Québec, on a aussi Annick Laprade, qui est une spécialiste de la reprogrammation du cerveau, donc qui, elle, va nous parler de ne plus subir son passé, par exemple. Ouais, ça va être top. Avec Yannick Alain, on va parler des attachements. Des attachements affectifs qui nous empêchent aussi d'aller d'oser avancer sur son propre suivre sa propre étoile, exactement, et de plus être attaché et de se sentir avec des boulets qui sont même qui nous font même avancer vers donc carrément des chemins opposés. Il va y avoir Clément Bergon qui est un spécialiste. Alors là, j'ai des personnes aussi cette année qui vont être vraiment là sur la partie professionnelle et reconversion, parce que ça va être aussi important dans cette édition. Donc Clément Bergon et Jérôme Moirot qui sont deux spécialistes. Il y en a un qui va nous parler des soft skills, ce sont des habilités, on va dire, qu'on peut développer et sur lesquelles s'appuyer pour rebondir professionnellement. Et Clément Bergon qui lui est quelqu'un notamment qui est très fort pour tous ces thèmes, c'est le leadership, le management, pour ces thématiques-là. Donc on va avoir Annick Laprade qui va nous parler de plus subir son passé. Il va y avoir David Laroche aussi, Julie Laroche, qui nous a parlé de l'autorité intérieure. Donc c'est pareil, tu vois, c'est aussi retour à soi en fait. J'ai pas tous les sujets, tous les thèmes, vous aurez toute la liste des personnes et puis aussi des thèmes. Comme ça, vous pouvez sentir à l'intérieur de vous, tiens, il y a cette personne qui m'appelle ou il y a ce thème-là qui m'appelle, et vous aurez le lien aussi pour vous inscrire à Sommet de la réussite. Qui est gratuit quand vous êtes là au bon moment, et si vous voulez après avoir un peu plus et plonger et vraiment avoir comme une sorte de guidance pendant des mois pour réaliser cette transition de vie, vous pourrez après aller plus loin dans l'univers de Céline. Si tu avais quelques clés ou une clé sur toi, qu'est-ce qui t'a aidé à changer de vie ou à être dans cette nouvelle vie, dans cette mouvance de nouvelle vie? Clairement, quand j'ai commencé, moi j'édite, j'organise le Sommet de la réussite depuis 2014. Et donc dans cette transition de vie, au début je n'imaginais pas du tout faire ça, je faisais pas du tout ça, je me suis pas dit tiens un jour, j'ai commencé déjà à me connecter beaucoup plus à ce qui m'intéressait, ce qui me faisait vibrer, ce qui me nourrissait, donc notamment le développement personnel, la connaissance de soi. Et surtout, en fait, ce à quoi je me suis connectée, à force de me reconnecter aussi à des choses que j'aimais, c'est au désir de développer mon authenticité et de sortir des masques et des obligations et des contraintes. Ça n'a pas été facile parce que du coup, ça veut dire qu'il faut oser lâcher pour rendre un autre monde possible. Mais j'en avais marre, j'en avais assez de me contraindre à des choses dont au départ je n'avais pas conscience, et puis petit à petit je me dis mais pourquoi tu fais ça, mais c'est quoi le sens, parce qu'au fond tu n'as pas envie. Donc ça a nécessité de l'intériorité, aussi de quelque part d'écouter mes messages internes qui me disaient non mais là t'as mal au ventre, t'as pas envie d'aller faire ce dîner, d'aller voir cette personne, voilà. Et donc il faut, c'est ce qu'on dit un peu dans ta masterclass, il faut du courage, parce qu'il faut oser couper des choses qu'on a mis en place. Mais après c'est un merveilleux chemin d'expansion, d'épanouissement, qui nécessite du courage, de l'audace. Mais vraiment mon truc à moi, vraiment ça a été la première chose, c'est de me dire je veux être de plus en plus authentique, et être authentique d'ailleurs, le développer en tout cas, parce que je suis pas dans l'idée d'être 100% authentique tout le temps, de me dire je vais être parfaite, ça marche pas. Mais en tout cas dans cette démarche là, je me suis rendu compte aussi que être authentique c'était beaucoup plus reposant. On se sent beaucoup plus en énergie. Il y a plein de choses liées à l'intuition, et d'ailleurs moi c'est comme ça que je me suis connectée à mon intuition, c'est en passant par là, en me connectant et en développant mon authenticité, et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à ralentir et à me dire mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu parles à cette personne, parce
que tu as envie de continuer à faire ça? Ouais. Donc voilà, j'ai écouté les dissonances. Oui. Voilà, et puis je me suis dit, bah non, j'ai envie de me respecter, au fond, j'ai pas ça. Donc au début, c'est un peu complexe, ça demande du courage, parce qu'on a peur, on se dit, on arrête les règles, donc on a plus cette reconnaissance, et puis les gens après ils flippent aussi pour toi, ils disent mais est-ce que tu vas y arriver, et en même temps il y a plus de joie comme tu le dis. Ouais, il y a plus de joie, et puis il y a toujours des challenges aussi, c'est pas les mêmes, ça permet de gagner en clarté, et puis quand on perd des gens entre guillemets, parce que ou on perd des opportunités, enfin on pense, ça laisse la place à d'autres choses en fait. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, en expérimentant petit à petit, on s'en rend compte et après, ça devient de plus en plus fluide, quoi. Donc venez nous rejoindre dans ces masterclass dans le sommet de la réussite pour avoir plus de conscience de qu'est-ce qui vous fait vibrer, et puis si vous avez envie d'être dans cette transition professionnelle ou de réaliser vos rêves ou d'apprendre à mieux vous connaître, tous les intervenants de Céline sont la crème de la crème. C'est ça. qu'elle a en plus choisi avec son intuition. Donc ça sera un vrai moment de partage. Donc inscrivez-vous et on va jouer ensemble. Merci Céline. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous. Bye bye. Bye bye.